Bonjour mes compatriotes guinéens. Je suis réveillé ce matin-là. J'ai vu un message qu'un petit m'a envoyé ce matin-là pour me demander qu'est-ce que je pense pour les gens là qui font des prometteurs, les prometteurs de troisième mandat là. Est-ce que je peux les citer dans mon vidéo? Les gens que je connais. Je les ai dit, Code Petit, écoute, je connais tous les Allah. Les Allah, c'est des anciens PIP. Est-ce que vous êtes compris? C'est les anciens PIP là qui circulent encore derrière Koro. Est-ce que vous êtes compris? Mère malien, père burkinabé. C'est les gens là qui circulent là-bas toujours. Parce qu'ils sont habitués de voler l'argent dans le banque centrale, d'acheter les V8. Ils sont entourés avec des bérets rouges là-bas. Les médias là qui viennent, ils posent des interviews conneries qui ne servent à rien. Et ils parlent là-bas et ils se pensent qu'ils ont de gros bras. Et c'est des robots. Et c'est eux seulement qui connaissent la politique. Et c'est des guerriers. Ils n'ont pas peur de rien. Est-ce que vous êtes compris? J'ai dit les gens là, je les connais. Je peux les citer un à un, les gens qui font la promotion de troisième mandat aujourd'hui là. La Guinée vit dans la misère aujourd'hui. Koro il parle de... D'ailleurs, Koro il parle de Swapiti et Kaleta. Tous les jours il parle des gens qu'il est en train de faire des barrages qui va électrifier la Guinée, qui va donner même le sous-région. Vous savez, c'est comme ça il est assis dans le gros mensonge là, qui fait rêver les Guinéens, et après au fond, on ne voit rien. Nous, on n'a pas demandé lui d'aider les étrangers. On n'est pas ici pour aider les pays limitrophes. Comment tu vas aider quelqu'un, ton plat même, tu n'arrives même pas à trouver pour manger? Vous savez, les gens, ils sont habitués de venir faire la démagogie. Alpha Condé, il a dit les Guinéens... 80% ne sont pas l'alphabet, ne lisent pas, ils sont pas fait l'alphabet. Tu vois, non? Donc, pour lui, il faut seulement venir de parler à chaque ethnie, tu parles leur langue, tu vois, non? Tu fais de gros mensonges, tu vois, non? Tu dis que tu convaincs, après, tu tournes ton dos, après, tu les fais, va faire enculer. Tu vois, non? Tu les fais des conneries, tu vois, non? Aujourd'hui, il n'y a pas courant en Guinée. Il n'y a pas justice en Guinée. La justice est un fléau. Il n'y a pas sécurité pour les Guinéens. Il n'y a pas l'éducation en Guinée. Il n'y a pas de l'unité nationale en Guinée. Il n'y a pas d'emploi pour les jeunesses guinéens. Les Guinéens sont immigrés partout dans le monde entier aujourd'hui, même les pays Maghreb. Il y a une vidéo là qui circule ici, là, au Koweït, là, qu'ils sont en train de frapper les femmes guinéennes. Sous qu'ils sont en train de traiter là-bas, et ils les baisent partout là-bas, ils les traitent des noirs, tu vois, non? Vous voyez tout ça là, c'est scandaleux, Et puis encore, les prometteurs de troisième mandat là, ça fait 9. 10e fois encore, ils déguerpissent les endroits qui est favorable à l'opposition. Il n'a même pas construit de logements sociaux. Il est là, c'est que Koro il est perturbé, Koro il est déçu. Koro il a déçu les Guinéens. Et là encore, depuis fin 2017, les gens qui focalisent seulement du troisième mandat. Est-ce que d'abord les législatives là, les dates des législatives là sont fixées? Ils ne sont pas fixés. L'élection locale là, qui est déroulée dans une situation scandaleuse, que la personne qui dirige tout ça là, qui a fait une grande carrière politique, étranger, la mère malien, père burkinabé, il vient en Guinée, il dit que lui, sans lui, la Guinée ne va pas être comme, comment ça s'appelle, au Dubaï, sans lui, la Guinée ne va pas être comme au Canada, sans lui, la Guinée ne va pas être comme la France. Vous voyez, donc, Alpha Condé, c'est un pharmacien, Alpha Condé, c'est un socialiste. Alpha Condé, il boit l'alcool, Quand tu regardes Koro, tu vas savoir, Koro, il a bagarré le monde. Cette vie-là, il a bagarré cette vie-là. Il a amené le rébellion en Guinée l'an 2000. Tout le monde le sait. Les femmes de Massanta ont été violées par des milices. Ils ont été tués. Les rebelles, Guéguédou aussi. Vous savez, avant l'an 2000, là, Guéguédou, il bougeait bien. Il y avait des business qui marchaient là-bas bien.
Hein? Donc tout va bien. Alpha Condé, il a collaboré avec le commandant de cette camp-là, avec les sages qui sont là-bas, les sages mandingues là, parce qu'ils adorent le pouvoir. Hein? Ils ont collaboré avec les chefs rebelles de Libéria, là, Thias Taylor, hein? Fodé Sanko et tous, ils connaissent ce mouvement-là. Hein? Comment ça s'appelle, Tidjan Kabane qui gouvernait Sarlon en ce temps. Hein? Ils ont recruté des milices lapis de l'Occident. Bernard Kouchner, ils connaissent ça. Hein? Et tous, ils connaissent ce mouvement-là. Les gens qui ont été tués à Massanta, Pamalapu, Panivalden, c'est là-bas, ils ont été tués. Hein? 150 militaires guinéens ont été tués dans ce mouvement bizarre-là. Hein? Alpha Condé, il vient encore en 2010, il divise les Guinéens, il traite les PL des étrangers, pendant qu'ils savent que les Guinéens, c'est des Guinéens. Hein? Les PL, c'est des Guinéens. Ils ont été là pendant l'indépendance de la Guinée. Les jours, le général de Gaulle est venu pour donner la Guinée leur indépendance. Si il fait rester avec la France, si il peut débrouiller toute seule. Il y avait des PL là-bas. Hein? Il y avait comment ça s'appelle? Il y avait, comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle l'autre là? Oh non. C'est Fly Diallo, il y avait Diallo Teli, il y avait Yassine Diallo, il y avait Bari Troua, il y avait Bari Diawadou, il y avait Sékou Touré, hein? Il y avait tout ça là, il y avait tous les gens là-bas. Aujourd'hui, il vient parce qu'ils savent que c'est le pays qui est plus peuplé de la Guinée, c'est eux qui ont la force économique de la Guinée, et ils ne veulent pas la guerre, et ils cherchent un leader qui va être à leur côté pour avancer le pays, pour mettre le pays dans le bon rail. Lui n'est pas là pour ça, il est là pour diviser, pour régner. Les gens m'ont envoyé des messages hier pour me dire que les gens qui font des promotions de troisième mandat. Vous savez, il y a un ministre là, le ministre de l'administration territoire là, c'est Bourama Condé, général Bourama, un faux général. Hein? Takuna Bourama, lui il a son surnom autant compté, c'était lui qui réprimait les herpésistes, hein, en Haute-Guinée. Quand vous partez en Haute-Guinée, vous demandez seulement, vous dites, est-ce que vous connaissez ce qui s'appelle Takuna Bourama? Et il connaît ce qui ça. C'est lui qui est en train de bastonner les gens au Kouroussa, il tue les gens, il les emprisonne arbitrairement. Hein? Donc aujourd'hui encore, il est venu, il est occupé dans une poste stratégique où il dit qu'il est ministre d'administration territoire. Vous voyez, les élections qui sont passées en Guinée depuis 2010, jusqu'à aujourd'hui, c'est une élection scandaleuse, une élection des affrontements, une élection de contestation, parce qu'il n'est pas là pour ça. Lui, il s'en fout de ça. C'est militaire, c'est l'alcoolique. Hein? Il boit l'alcool, c'est les gens des Konaté, hein? Takuna Bourama, c'est là avec Kelfala camarade, général Bello Diallo, hein? Général Korka Diallo, c'est les catégories de ces gens-là. Vous voyez, général, comment s'appelle? Le faux général là, comment s'appelle? Fassini Touré, hein? C'est les gens là, c'est des badauds, c'est pas des militaires, c'est des ex-herpésistes, vous voyez? Donc, ils savaient que quand ils comptaient quitter le pouvoir, même si Dadi s'accapare le pouvoir, ça continue pas, ça dure pas, ils sont prêts du tout, vous voyez? Donc, vous voyez Kassoriden, hein? Vous voyez comment s'appelle Bantamasode, hein? Vous voyez encore comment s'appelle comment dirais-je, comment s'appelle les herpésistes qui sont là-bas là, leurs alliés là, hein? Les gens là sont là-bas et ils bouffent de l'argent, hein? L'école n'est pas là, l'école est instrumentalisée, les syndicalistes sont abandonnés, il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien, hein? Et ils sont là encore pour me parler de troisième mandat. C'est ça, les Guinéens, il faut que les Guinéens sachent qui fait quoi. C'est ça, j'ai dit, M. Koro, il a la chance d'avoir un opposant qui est lent, qui est négatif, qui fait, il est gentil. Hein? M. Sheldalen Diallo, il fait la politique, mais pour moi, pour son carrière politique, c'est une politique escorterie, une politique nafigui, une politique démagogie. Hein? Il n'est pas là pour faire quelque chose. Hein? C'est eux seulement qui n'ont pas gouverné la Guinée. Il faut qu'ils pensent à ça. Les gens ont besoin de ce pouvoir-là pour que nous aussi on gouverne. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Hein? Mais s'il est là en train de parler de l'unité nationale et les autres sont là en train de diviser, comment ça va se passer? C'est ça, j'ai parlé des sages de basse-côte là. Hein? Les sous-sous, moi, c'est Mamadou Sylla seulement, moi, je respecte là-bas. À part Mamadou Sylla, moi, je respecte personne là-bas. Parce que je sais, même si elle là,
tu parles avec eux, vous concluez quelque chose tout de suite. Un individu de leur famille politique qui vient ici, il parle seulement. Et les pays là sont peuplés en Guinée. Les pays, ils ont le pouvoir économique. Si on donne le pouvoir politique, nous c'est fini. On ne va pas voler. On n'a rien dans ces pays. Et ils ont changé la vie encore. C'est pour cela que j'ai dit, celle d'Alain Diallo, il n'a pas compris la politique. Avec les gens badauds comme ça, là, il faut les montrer une leçon qu'ils ne vont jamais oublier cette leçon-là. Il faut tourner ton dos, hein. Tu les amènes 50 000 milices qui sont lourdement armés, qui sont appuyés par l'Occident. Tu vas saluer ça avec le peuple de Guinée. Après, tu vas voir, quand ça c'est fini, ça a cessé, tout le monde maintenant reste à sa place. Tu vas voir, il n'y aura pas de conneries. Chacun va savoir où il va se positionner. C'est pour cela que j'ai dit, la Guinée, les peuples ne peuvent pas arriver comme ça au pouvoir là-bas. C'est pas facile parce qu'ils ont un grand défi d'abord entre eux, ils ont un grand défi dans leur système de mode de vie, donc c'est compliqué pour eux. Donc il faut un leader qui est très bizarre, qui n'est pas là pour tout, qui est là pour le pouvoir. Vous voyez? Donc voilà quoi, il n'y a rien qui marche. Là, il n'y a rien qui marche. Aujourd'hui, en France, ici, quand tu vas dans les associations, c'est les Guinéens qui traînent. Quand tu vas dans les associations où on donne les mendiants, les manger, nourriture gratuite, qui sont permis, qui ont leur date est permis, c'est les Guinéens qui se versent là-bas. Vous voyez, l'asile, ils ont demandé l'asile, l'asile est jeté. Donc, ils traînent, ils vaguent ici, Belgique, l'Espagne, Portugal, ils tournent ici au milieu, ici. Il n'y a pas papier, il n'y a rien, ils sont perturbés. Tout ça là, c'est manque de gouvernance parce que la Guinée est très riche. On a l'or, on a diamant, on a uranium, on a fer, on a bauxite, on a Mondimba, on est 5 châteaux d'Afrique de l'Ouest, 5 châteaux de dos d'Afrique de l'Ouest. On a tout ce qu'il faut. On a port. Mais les Mali là, ils n'ont pas de port. Il y a des pays qui n'ont pas de port. Nous, heureusement, on a tout. On a tout, mais le problème, c'est le problème de l'égoïsme. C'est ça qui gêne les Guinéens. Parce qu'ils n'aiment pas quelqu'un qui avance devant eux, ou bien quelqu'un qui connaît devant eux, ou bien quelqu'un qui parle bien, ou qui parle pour l'avantage, pour le peuple, ou pour le pays. Vous voyez, donc tout ça là, c'est mélangé ensemble. Donc, il faut qu'on sache qui est qui. Mais c'est Seydalin, il faut qu'il change son politique. Moi, je suis son militant 2010. Moi, j'étais dans la section motard, j'étais dans la section tempéré, j'étais dans la section Allahu Akbar, on est tout dans ça. Mais je trouve que son politique, les jeunes réclament des armes. Les jeunes en train de réclamer des armes à Cellou Dalein. Cellou Dalein, il rentre dans son boubou blanc là, il parle de conneries, il faut qu'on sache Alpha, le seul problème c'est Alpha. Mais les badauds qui entourent Alpha là, ils sont là-bas. Les badauds là aussi, ils vont amener le même mot que Alpha disait là. Ils vont amener le même ça. Mais M. Seydalin n'a pas compris sa politique. Si moi je tiens le numéro de M. Seydalin, je vais déchirer M. Seydalin. J'ai des mots que je vais dire à M. Seydalin. M. Seydalin va changer son politique très rapidement et très immédiatement. Parce que M. Seydalin n'a pas compris. C'est pourquoi il y a eu la guerre en Irak en 2003. C'est parce que le père de George Bush et Saddam Hussein ont fait la guerre pendant le 92, la guerre du Golfe là. Donc la guerre du Golfe là, le père de George Bush a perdu cette guerre. Saddam a gagné lui, il n'est pas content. Donc c'est pour cela que George Bush a fait la campagne en États-Unis, il a fait de grands mensonges aux Américains, ils ont élu lui. Et il a dit que Saddam est en train de fabriquer des bombes nucléaires, il faut que Saddam soit neutralisé. Et tout le monde entier, c'est Kofi Annan qui était en ce temps le président des Nations Unies là. Il a amené des experts en Irak, ils ont regardé, ils ont dit il n'y a pas de fabrication de bombes nucléaires. Mais les gens n'ont pas compris. C'est ça qu'on dit la vengeance. Un homme, quand tu es victime de quelque chose, tes parents sont victimes de quelque chose, tu arrives jusqu'au niveau où c'est le Dalein aujourd'hui, où il est là. Faut pas parler choses, faut pas parler de négatifs. Pense à nécessaire. Il faut saluer les Guinéens des conneries. Il faut qu'ils savent qu'il faut que les Guinéens vaguent. Il faut qu'ils prennent des valises. Ils marchent de 2000, 10 000 kilomètres. Après, ils vont comprendre que la politique, c'est pas bon.
Hein? Diaboliser les gens, c'est pas bon. Diviser les gens, c'est pas bon. Parler de conneries, c'est pas bon. C'est ça qui est la conséquence. C'est pour cela que Saddam, il a niqué l'Irak. Il a gâté l'Irak 2003, il a arrêté Saddam, il l'a amené en États-Unis, il a fermé, il l'a ramené en Irak, il s'est fait pendre lui-même, il est mort. Donc M. Seydalen n'a oublié, la famille de M. Seydalen a été bastonnée, la répression singulière de Sékou Touré. Qu'est-ce que M. Seydalen est en train de faire? C'est ça la grande question. Hein? Tous les déguerpissements de la Guinée, c'est que Ratoma, on déguerpisse. Hein? On les traite même des étrangers. Hein? Menaces. Hein? Tout ça là, c'est des menaces. Tout ça là, c'est des révoltants. Tout ça là, c'est ça qui va amener des milices. Hein? Les milices recrutent tous les ex-militaires là qui ne sont pas en fonction. Tu sors et par la frontière et par l'avion, tu vas, tu fais la formation et ils reviennent contre l'armée, les conneries qui est assis en faille là, des milices là. Hein? Tu vas les faire des bisous, hein? Des bisous avec des lance-raquettes. Hey, M. Seydalen, moi à la place de M. Seydalen, je déclare tout de suite là, 2020, c'est moi ou bien chaos total. Chaos total. Je m'en fous des faux musulmans. Hein? Les gens qui prient même pas à l'air, qui mentent, qui volent, qui ne disent pas la vérité, qui courent derrière des femmes. Moi, je m'en fiche de ces gens-là. Hein? Dieu, la paradis, c'est la sens. Hein? C'est Dieu qui donne la paradis. Il y a des gens qui font des bien jusqu'au côté de leur fin de leur vie. Et il fait un petit connerie, il rentre dans le feu. Il y a aussi des gens qui font des conneries jusqu'à vers la fin. Hein? Il fait un petit bien, il rentre dans le paradis. C'est pour cela que j'ai dit, c'est Kiridi Bangoura d'un Kassori, comment ça s'appelle comment ça s'appelle ils sont beaucoup là-bas, c'est Bourama Konene, c'est eux là. C'est des ex-PIP, c'est eux qui circulent là-bas. Ils ont habitué de voler de l'argent. C'est pour cela. Ils parlent comme ça. Qu'est-ce qu'il y a en Guinée aujourd'hui? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Sérieux quand même, il n'y a rien. Hein? La seule l'homme idéal aujourd'hui, c'est Seydalen. Mais le seul problème qui lui dérange un peu, c'est parce qu'il est pelle. Il est pelle. Il faut la vérité soit déclarée. C'est parce qu'il est pelle. C'est tout. S'il n'était pas pelle, Koro, il ne fait pas troisième. Il ne peut pas forcer comme ça là pour chercher des conneries. Il va dire clair qu'il ne fait pas. Pour que lui, il vienne là-bas, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais il ne veut pas qu'un père gouverne là-bas. C'est ça le problème. Il faut quelque chose. M. Seydalen, je vais chercher le numéro de M. Seydalen. Je vais déchirer M. Seydalen. Je connais des mots que je vais lancer à M. Seydalen. M. Seydalen, peut-être il va laisser politique ou bien il pense à faire le nécessaire. C'est pour cela que j'ai fait cette vidéo. J'ai déclaré des gens qui sont en train de faire des promotions du troisième mandat. C'est les ex du PIP. C'est les ex du PIP qui circulent encore derrière Alpha Condé. C'est eux qui sont en train de bouffer tout. Hein? Ils ne sont pas là pour électrifier la Guinée ou faire des goudrons, ou faire des... Regardez M. Seydalen, tout son ministère autant compté, il a travaillé que Haute-Guinée. Quand vous regardez dans le YouTube ces campagnes de 2010, vous allez voir là-bas les routes qui sont au Kindia, Boké, jusqu'à Kamsar. C'est lui qui a fait ça. Les routes qui sont à la Prince, là, jusqu'à Castro, là. Tout ça, là, c'est lui. Hein? Il a fait du poste comme ministre de la Communication, ministre des Travaux publics, ministre de la Santé, ministre de... Je ne sais pas combien de ministres Seydalen a fait autant général Lansana Conté jusqu'à il est devenu premier ministre. Hein? Il a travaillé, c'est un opposant qui est vraiment, qui a le grade là-bas, qui a le haut grade, vice-président de l'International libéral, hein, qui va aller superviser les élections au Sénégal pendant Macky Sall qui est en train de faire son deuxième mandat ici au Sénégal. C'est Seydalen qui a supervisé tout ça là. Hein. Il est là en train de raconter des bobards, lui, les messieurs démocrates. Mon frère Seydalen, il m'agace. Moi, messieurs Ba, nous les Ba, tête de l'FDZ, Allahu Akbar. Quelqu'un, il va faire connerie là-bas. Le lendemain, ils vont entendre 4 villes ont été prises en otage. Tu n'es pas pour nous, on te tue. Ça, c'est ça, hein. Tu n'es pas pour nous, c'est mort, toi, pars. Il n'y a pas de souci, hein. Nous, on n'est pas pour ici, pourquoi, c'est quoi, ceci, c'est comme ça. Tu n'es pas pour nous, c'est baba sur ta tête, ton sang va couler là-bas, on crasse sur ton cadavre, on fume une cigarette, on cendre sur toi, fils de pute. Nique ta race avec ta génération, on continue. C'est lutte, hein? Et s'assoit ici, il raconte des bobards au livre des aînés, on n'a pas de l'argent, on est mendiant.
Mais l'argent, il est où? L'argent, il est en Occident. Va prendre ça. Tu es quelqu'un haut gradé, l'opposant qui mobilise des millions de personnes. En Guinée, si tu regardes ces campagnes en Guinée ou au Basco ou à la rentrée de 2015 à Conakry, tout ça là, quand tu regardes, tu vas dire c'est lui qui a gagné l'élection. L'élection vient, on dit qu'il a perdu. Hein? Il s'assoit. Mais c'est bon, je m'arrête cette vidéo là. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Salut.